Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On inaugure aujourd'hui une toute nouvelle catégorie de vidéos qui s'appelle Instagram. Du coup, pour l'occasion, je me suis fait mon petit thé dans une magnifique tasse quand même. Hein. Ouais, je crois qu'on sent déjà Noël qui arrive, tu vois. Enfin moi en vrai c'est Noël tout le temps chez moi, mais bon. Pour l'occasion je me suis pris ce thé là. C'est ma petite fée qui me l'a offert. Et il est trop bon. C'est hibiscus pomme. Voilà. On attaque. Alors qu'est-ce donc que cette toute nouvelle catégorie de vidéos? Vous êtes en droit de vous poser la question, c'est normal. En plus il y a un jeu de mots pourri dans le titre, voilà. Je vous comprends. C'est une catégorie de vidéos où nous allons parler des comptes Instagram que j'adore suivre au quotidien, qui vraiment me font beaucoup de bien. Voilà. Je vais vous en présenter 5 aujourd'hui. Je vais pas tous vous les présenter d'un coup, évidemment, il n'y en a pas que 5, il y en a vraiment beaucoup plus. Mais je compte faire ça, voilà, petit à petit, surtout que tous les jours je découvre de nouveaux comptes qui me passionnent. Instagram c'est vraiment mon réseau social préféré, je vous invite du coup à voir un petit peu ce que moi j'aime. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les comptes Instagram qui vous inspirent, si ça se trouve je vais faire des sacrées découvertes. Et voilà. Oh c'est trop bon. Et à la fin de la vidéo j'aurai plus de rouge à lèvres. Voilà, c'est une réalité, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Vous aussi j'espère. Le premier Insta dont je souhaite vous parler aujourd'hui est un Instagram que je suis depuis longtemps, mais cette artiste je la suis encore depuis plus longtemps que je ne suis son Instagram, puisque je suivais sa page Facebook à l'époque. J'étais en licence de psychologie, c'est pour vous dire que ça fait super longtemps, parce que depuis j'ai fait un DU, j'ai fait le master, voilà, j'ai été diplômée, j'ai travaillé, je suis au chômage. Alors ça fait pas mal de choses, ça fait très longtemps, ça fait vraiment des années que je la suis. Il s'agit de Olga Waleszka, j'espère que je prononce bien son nom, moi je l'ai toujours prononcé comme ça, Olga Waleszka. Son Instagram c'est du pur bonheur, c'est une créatrice de talent, vraiment je vais vous mettre en barre d'infos son site, etc. C'est vraiment une créatrice de talent, c'est magnifique tout ce qu'elle fait. Mais moi ce que j'aime par-dessus tout chez cette nana, c'est qu'on dirait que c'est Noël quotidiennement chez elle. Je suis une passionnée des fêtes de Noël, je suis une passionnée de la couleur rouge, du vert, du doré, de toute cette association extrêmement poétique. Et Olga associe tout ça d'une façon tellement naturelle dans son Instagram, c'est vraiment magnifique, je vous invite à aller voir. Elle a des créations juste complètement surréalistes. Moi j'ai l'impression en fait que c'est un petit rêve, voilà, son Instagram c'est un petit rêve, l'Instagram d'Olga c'est quelque chose où tu te perds. Moi je change de monde quand j'y vais. Elle associe comme ça plusieurs arts, c'est juste magnifique, enfin, c'est adorable ce qu'elle fait, c'est plein de vie. Moi je trouve ça plein de vie, et surtout ce qui est assez étrange c'est que c'est plein de vie et c'est aussi parfois un petit peu mélancolique, mais je trouve ça très poétique. Voilà, Olga Waleszka, si vous ne connaissiez pas, bah c'est pas bien, non je rigole, vous y pouvez rien, mais en tout cas j'espère que cette potentielle découverte vous plaira, ou redécouverte si toutefois vous aviez commencé à la suivre à un moment et puis peut-être que je sais pas, Instagram vous a désabonné par exemple, parce que ça a beau être un super réseau social, c'est un petit bip sur les abonnements. Moi je me retrouve désabonnée de plein de comptes que j'adore, donc voilà. Alors, même si Olga Waleszka a des couleurs très automnales dans son feed, s'il y a bien une nana qui je trouve vit dans l'automne x 1000, c'est Caro from Woodland. Pareil, j'espère que je prononce bien, vous savez tous que mon niveau en anglais... Aïe, je me suis cognée à la petite table, méchante vilaine. Tu seras plus libre pas ce soir, tu boufferas pas. Ouais, c'est comme ça. Vous savez que mon niveau en anglais n'est pas topissime, mais Caro from Woodland, je pense que ça se dit comme ça, elle a un compte Insta juste tellement inspirant. Cette nana, elle fait des aquarelles de fou, vraiment, elle fait des aquarelles juste dinguissimes. C'est un petit bijou. Il s'agit de Verveine et l'équinoxe d'automne. Oui, j'avais pas trop prévu de parler de ce livre, j'avais juste prévu de parler de son compte, mais ça me semble important parce que donc Hélène Louise, c'est l'autrice qui nous raconte l'histoire de Verveine, qui est une jeune sorcière. Et dedans, ah le marque-page s'en va, ne t'en va pas Pichou. Bah tiens d'ailleurs c'est super, je vais vous montrer. On a des petites aquarelles, les petites aquarelles de Caro, voilà, qui sont juste trop mignonnes. C'est magnifique, elle est trop douée, elle te donne grave envie de reprendre le dessin, tu vois.
Je sais pas trop si je suis dans le cadre et tout parce que j'ai pas de retour écran. Si ça se trouve, vous voyez juste, je sais pas moi, mon décolleté, ma bouche, mes sourcils. Mais je vais retourner à ma place, ça sera plus simple. Alors je ne l'ai pas encore lu, voilà, je vais pas vous dire, ouais, je vous conseille vraiment de le lire, il est trop bien, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je sens que je ne vais pas être déçue, quoi qu'il en soit, parce que leur univers à toutes les deux rassemblés, c'est juste dingue. J'en profite, du coup je vous mets aussi l'Instagram de l'autrice en barre d'infos. J'aime aussi beaucoup son univers. Mais pour revenir à Caro, tu sais, je l'appelle Caro, genre c'est ma pote. C'est pas ma faute, c'est le pseudo. Pour en revenir à Caro, c'est vraiment une fille d'automne, quoi. C'est une fille d'automne. Tu vois son compte, tu rentres dedans et t'es sûr à 1000% que t'es bien en automne. Et vous savez que j'ai un amour assez fou pour cette saison-là. Donc c'est vraiment une association juste dingue. En plus, elle me donne grave envie de redessiner. C'est une nana, tu vois... même si d'habitude tu dessines pas des masses et tout, ou alors que tu as dessiné à un moment, puis tu te dis non mais en fait je suis pas douée pour le dessin, vas-y je lâche. Tu regardes son compte et tu te dis oh non mais c'est trop inspirant, moi j'ai trop envie de dessiner. Puis voilà, tu dessines, c'est un peu maladroit, c'est pas forcément très réussi, mais tu te dis c'est quand même fou. La nana elle arrive à te faire à te faire des choses comme ça juste parce qu'elle est méga inspirante. Comme j'adore la lecture, je ne peux pas ne pas vous parler un peu de Bookstagram. Donc Bookstagram qui est la communauté, enfin c'est Instagram aussi pour ceux qui voient pas trop la diff. C'est Instagram aussi, sauf que c'est tous les Instagram qui parlent essentiellement de bouquins. Voilà, Bookstagram. C'est un peu comme Booktube, donc les chaînes YouTube qui parlent essentiellement de livres. Voilà, c'est un petit monde dans le gros monde, quoi, on va dire. Mon chat arrive. Bébou, s'il te plaît, là par contre, faut pas miauler. Non mais je suis en train de faire une vidéo en fait. Ne m'insulte pas, tu sais très bien que... Non mais je ne t'ai pas élevé comme ça s'il te plaît. Toi-même ? Le troisième compte dont je souhaite vous parler, c'est le compte Les Confidences de Julie, qui est un compte Bookstagram. Et c'est juste... Je pense que c'est une des nanas qui m'a donné le plus envie de lire. Et c'est quand même fou que via des photos, tu donnes grave envie de lire à des gens. Moi je trouve que Julie, elle sait mettre en scène les livres. Elle sait aussi très bien en parler, mais voilà. Instagram est quand même un réseau essentiellement d'images. Elle a un blog d'ailleurs, que je vous mettrai également en barre d'infos. C'est juste dingue parce que en plus son feed change en fonction des saisons. Moi j'adore ça. Moi j'adore les feeds structurés, voilà, il y en a qui disent que c'est pas cool et tout, que Instagram c'est de l'instantané et tout machin. Chacun fait ce qu'il veut en fait et moi j'adore quand un feed est harmonieux, voilà. Et son feed est harmonieux à souhait, c'est magnifique, c'est trop beau. Quand c'est Noël, enfin quand on est en période d'hiver, tu sens bien qu'il fait froid, quand les températures montent, le feed, t'as l'impression que les températures montent avec, enfin c'est juste dingue de pouvoir réussir à faire ça. Je suis très admirative de ce qu'elle fait et notamment de la patte qu'elle arrive à y mettre parce que perso quand je vois des photos de Julie défiler dans mon feed, je me pose pas 3000 questions, je sais que c'est une photo de Julie, j'ai même pas besoin de regarder le pseudo, c'est Julie c'est sûr. Et ça je trouve que c'est fort quand t'as déjà ta patte photographique, c'est super. Le quatrième Instagram que je souhaite partager avec vous, c'est un Instagram qui parle de Funko Pop. Je ne sais pas trop si vous aimez ces petites figurines absolument mignonnissimes. Moi, j'adore, perso. Je vais vous montrer ma pop préférée, bougez pas. Il s'agit de la pop d'Harry Potter avec l'œuf de dragon. Elle est magnifique, je trouve. Elle est très bien faite. Je l'aime beaucoup. J'ai hésité avec ma pop de Mr. Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est aussi très belle. Bon, je vais peut-être vous la montrer aussi en fait. Change d'avis Katia, c'est bien, t'es vraiment instable comme meuf. Non mais regardez, il a un petit cadeau. Il est trop beau, je l'aime trop. Alors je n'ai pas énormément de pop, même si ouais, là ça commence à faire une petite collection. Et je trouve ça juste dingue les gens qui arrivent à faire des mises en scène trop belles avec les pop. Mais genre, c'est magnifique. Et Fun Collection, elle fait vraiment des mises en scène juste... Mais... limite t'as l'impression qu'ils sont en vie les bonhommes quoi.
C'est génial, j'adore son compte. Il y en a plein, c'est pareil, c'est un monde à part. Peut-être que ça s'appellerait, je sais pas, le Funkostagram. Ou... En tout cas, il y a vraiment un univers Funko Pop sur Instagram, ça c'est clair et net. J'en suis quelques-uns, mais Fun Collection pour moi fait partie vraiment des meilleurs. Elle est vraiment douée dans la mise en scène qu'elle fait avec ses petits pops. Elle me donne envie de tous les acheter, donc ça pareil, hein. Tu sais, t'es là en mode à la base tu t'intéresses pas des masses au pop, tu commences à t'y intéresser un petit peu, puis tu tombes sur son compte et t'as envie d'acheter des tonnes de pop, t'as envie de faire une collection totale. Elle est forte. Cinquième et dernier compte Instagram que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, il s'agit du compte Instagram Misère Noire, qui est un compte Instagram qui n'est pas des masses suivi, et je comprends pas beaucoup pourquoi. C'est un compte Instagram pour le coup assez noir, assez dark, mais je trouve que la nana a des idées juste dinguissimes. Enfin, ses idées photos, je les trouve vraiment top. Alors on n'est plus du tout dans des couleurs vives, dans des couleurs d'automne et tout machin, on est vraiment dans du terne, dans des couleurs très sombres. C'est un autre univers que les Insta que je vous ai présentés avant, mais malgré tout, là franchement, reste un peu en mode... Moi je suis épatée. C'est très Tim Burtonesque en fait. Je sais pas trop si elle aime bien Tim Burton ou pas, tu vois, donc si elle va le prendre comme un compliment ou pas, mais personnellement c'est un sacré compliment parce que moi je suis fan, trop fan de Tim Burton. Donc je vous conseille vraiment, si vous aimez un petit peu les choses un peu plus sombres, honnêtement, et puis franchement, elle a une créativité de fou. Elle a une créativité de fou. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir son petit Insta. Méchant camion, méchante voiture. Vous avez tous des méchants les moyens de transport. Et c'est déjà la fin de notre petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que les comptes Instagram que je vous ai proposés vous plaisent. Bon, même si on ne peut pas faire l'unanimité, tous les goûts sont dans la nature. Moi, ce sont des comptes qui me parlent beaucoup, que j'aime beaucoup suivre au quotidien. Donc ça me tenait à cœur de les partager. À une prochaine, au manoir de l'imaginaire.